que je reçois beaucoup de jeunes filles qui ont des IST et qui ne savent pas comment elles les ont attrapées ou comment encore se prévenir. J'ai aussi remarqué qu'on a eu dernièrement une banalisation des relations sexuelles et ça a plein de conséquences. Bonjour docteur. Salut Brut, je suis docteur Emmanuelle Catier, gynécologue obstétricienne, docteur au bout sur les réseaux sociaux et aujourd'hui je vous parle des IST. Une IST c'est une infection sexuellement transmissible, tout est dans la définition. C'est une infection qu'on attrape au cours d'un rapport sexuel non protégé et que ce rapport sexuel soit oral, anal ou vaginal, c'est-à-dire tout type de rapport sexuel. Et on peut l'attraper même la première fois qu'on a un rapport sexuel. D'accord, donc en fait il suffit d'une fois. Oui, juste une fois. On n'a pas besoin d'avoir plusieurs rapports sexuels. Certaines IST ne donnent pas de signes au début parce qu'on va dire que les IST sont sournoises. C'est-à-dire qu'elles rentrent dans l'organisme et elles se cachent. Elles ne vont pas donner de signes dépendamment de l'IST qu'on a pendant un certain temps. Et pendant cette période-là, on est contagieux et on risque de contaminer un partenaire ou de se faire contaminer chez une personne qui est apparemment saine. Par rapport aux IST, il y a le HPV qui, quand on l'attrape, reste là dans notre corps, puisqu'il y a plusieurs souches. Il y a une souche qui va donner des condylomes, donc au niveau de la vulve, on aura de petits boutons, on va dire ça comme ça, ou encore chez le jeune homme au niveau du pénis, de petits condylomes qui ne sont pas forcément visibles, mais qui se transmettent d'une personne à une autre. Et la version du HPV qui peut donner le cancer du col de l'utérus, chez la jeune fille, quand on va l'attraper au cours d'une relation sexuelle, qu'on va dire qu'on a eu à 18 ans, on va développer, quand on ne le sait pas, un cancer du col de l'utérus quand on aura 30-38 ans. Et c'est aujourd'hui que la vie se prépare. Et ce même HPV, il peut donner un cancer de l'anus, il peut même donner un cancer de la gorge chez les hommes. Il y a certaines IST qui vont se déclarer après 2 semaines, certaines après plusieurs années, et il y a d'autres qu'on va juste retrouver parce qu'on aura fait un examen de routine. J'ai un homme qui a une chlamydiose. Chez eux, ça ne va pas vraiment se manifester au niveau du pénis, mais ça est là. Et j'ai des rapports sexuels avec lui, moi je prends la chlamydiose. Moi, en tant que femme, ça va, je vais avoir des pertes au début. Si c'est mal traité, ça reste dans ma sphère vaginale, puisque la chlamydiose, ça remonte au niveau de l'utérus pour créer l'infertilité quelquefois, ça est là, donc je peux recontaminer quand. Les IST ont des conséquences sur la fertilité, tant chez les hommes que chez les femmes. Par exemple, je vous donne l'exemple chez les femmes, on va aller avec la chlamydiose et la gonorrhée, qui sont des infections sexuellement transmissibles, qui peuvent remonter au niveau de l'utérus et entraîner ce qu'on appelle des trompes bouchées. Et quelquefois, dans la prise en charge, on peut arriver à couper, on va dire ça, à sectionner les trompes de la dame, donc la conception après, elle est difficile. La conception naturelle, elle est difficile. Chez les hommes, ce que certaines IST, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont agir sur la qualité du sperme. Donc, on aura des hommes qui auront ce qu'on appelle une asténospermie. Donc, les spermatozoïdes sont fatigués, donc c'est difficile pour eux de pouvoir participer à la conception, ou on aura quelquefois une nécrospermie. Donc, on a un sperme avec des spermatozoïdes qui sont morts. Pour pouvoir faire le dépistage des IST, il y a plusieurs manières. Déjà, on part chez son médecin généraliste, chez la sage-femme, dans un médico-scolaire pour les jeunes, dans un centre de planning familial ou dans un centre de dépistage volontaire. Il y en a en Côte d'Ivoire. Le VIH-Sida, on n'a pas besoin d'être dans la crise. J'ai le VIH-Sida, tu n'en as pas. Même si moi, je ne sais pas que je l'ai, je peux te le transmettre. Oui. L'hépatite B, c'est par les salives, les bisous et tout. J'ai l'hépatite B, je ne sais pas que j'ai l'hépatite B parce qu'elle va prendre son chemin pour aller attaquer le foie et tout. Je peux le transmettre chez toi. Le dépistage du VIH-Sida, il est gratuit. Pour les autres IST, là, il faut aller, c'est selon la grille de l'hôpital dans lequel on se trouve. Et c'est de manière anonyme ? Oui, le test de VIH-Sida, il est anonyme. Parce que quand on est en couple, la plupart du temps, on est en confiance. Comment être serein quand on a un partenaire sur sa vie sexuelle? Première règle, toujours utiliser le préservatif. C'est pas à quoi vous vous attendez, mais toujours utiliser un préservatif. Et si on ne veut pas utiliser le préservatif, il faut pouvoir, avec son partenaire, s'asseoir et décider que nous deux, on est fidèles l'un à l'autre et qu'il n'y a personne d'autre. Être sûr qu'on forme un couple et qu'on n'est pas en trouble ou qu'on n'est pas dans un harem. Voilà. Et une fois qu'on a établi cette règle-là, on part à l'hôpital et on fait des examens pour être sûr qu'aucun de nous n'a une IST au préalable. Donc, on va faire le test du VIH-Sida, le test pour l'hépatite, le test pour rechercher le prélèvement vaginal chez la dame, les examens urinaires chez le monsieur.
Et une fois que ces examens sont revenus et qu'ils sont négatifs, d'accord, en ce moment-là, on se dit, on part sur des bases saines, on va pouvoir essayer d'aller sans préservatif. Mais c'est seulement quand on est sûr, quand tout est négatif au départ, qu'on est sûr qu'on sera sérieux, j'insiste dessus, qu'on peut lâcher le préservatif. Autrement, utilisez toujours un préservatif.